Une trentaine de personnalités et membres d'associations réagissent, mercredi 10 janvier, sur France Info, aux arguments du texte de 100 femmes défendant la liberté d'importuner des hommes après les mouvements Balancez ton pour et MeToo. La militante féministe Caroline de Haas, centre, lors d'une action contre les violences faites aux femmes, le 24 novembre 2017, à Paris. Alain Jocard AFP, un texte qui ne passe pas. Mardi 9 janvier, 100 femmes ont signé une tribune publiée dans Le Monde où elles prennent la défense de la liberté d'importuner, après ce qu'elles qualifient de campagne de délation visant des hommes accusés de harcèlement sexuel dans la foulée de l'affaire Weinstein. Un texte écrit par plusieurs auteurs reconnus, parmi lesquels Catherine Millet et Catherine Robbe-Grillet, et signé par des personnalités comme l'actrice Catherine Deneuve et la journaliste Elisabeth Lévy, qui défend, entre autres, la liberté d'importuner des dragueurs face aux délations et mises en accusation publique d'individus. Mis exactement sur le même plan que des agresseurs sexuels. Cette tribune a fait réagir la militante féministe Caroline de Haas qui en a écrit une à son tour, co-signée par une trentaine de militantes et militants féministes, pour dénoncer ce qu'elle considère comme un MeToo. C'était bien, mais à chaque fois que les droits des femmes progressent, que les consciences s'éveillent, les résistances apparaissent. En général, elles prennent la forme d'un c'est vrai, certes, mais ce 9 janvier, nous avons eu droit à un MeToo. C'était bien, mais pas vraiment de nouveauté dans les arguments employés. On retrouve ces derniers dans le texte publié dans Le Monde comme au boulot autour de la machine à café ou dans les repas de famille. Cette tribune, c'est un peu le collègue gênant ou l'oncle fatigant qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer. On risquerait d'aller trop loin. Dès que l'égalité avance, même d'un demi-millimètre, de bonnes âmes nous alertent immédiatement sur le fait qu'on risquerait de tomber dans l'excès. L'excès, nous sommes en plein dedans. C'est celui du monde dans lequel nous vivons. En France, chaque jour, des centaines de milliers de femmes sont victimes de harcèlement. Des dizaines de milliers d'agressions sexuelles. Et des centaines de viols. Chaque jour. La caricature, elle est là. On ne peut plus rien dire. Comme si le fait que notre société tolère, un peu, moins qu'avant les propos sexistes, comme les propos racistes ou homophobes, était un problème. Mince, c'était franchement mieux quand on pouvait traiter les femmes de salopes tranquilles, hein? Non. C'était moins bien. Le langage a une influence sur les comportements humains. Accepter des insultes envers les femmes, c'est de fait autoriser les violences. La maîtrise de notre langage est le signe que notre société progresse. C'est du puritanisme. Faire passer les féministes pour des coincés, voire des mal baisés, l'originalité des signataires de la tribune est déconcertante. Les violences pèsent sur les femmes. Toutes. Elles pèsent sur nos esprits, nos corps, nos plaisirs et nos sexualités. Comment imaginer un seul instant une société libérée, dans laquelle les femmes disposent librement et pleinement de leur corps et de leur sexualité lorsque plus d'une sur deux déclare avoir déjà subi des violences sexuelles? On ne peut plus draguer. Les signataires de la tribune mélangent délibérément un rapport de séduction, basé sur le respect et le plaisir, avec une violence. Tout mélanger, c'est bien pratique. Cela permet de tout mettre dans le même sac. Au fond, si le harcèlement ou l'agression sont de la drague lourde, c'est que ce n'est pas si grave. Les signataires se trompent. Ce n'est pas une différence de degré entre la drague et le harcèlement mais une différence de nature. Les violences ne sont pas de la séduction augmentée. D'un côté, on considère l'autre comme son égal.
en respectant ses désirs, quels qu'ils soient, de l'autre, comme un objet à disposition, sans faire aucun cas de ses propres désirs ou de son consentement. C'est de la responsabilité des femmes. Les signataires de la tribune parlent de l'éducation à donner aux petites filles pour qu'elles ne se laissent pas intimider. Les femmes sont donc désignées comme responsables de ne pas être agressées. Quand est-ce qu'on posera la question de la responsabilité des hommes de ne pas violer ou agresser? Quid de l'éducation des garçons? Les femmes sont des êtres humains. Comme les autres, nous avons droit au respect. Nous avons le droit fondamental de ne pas être insultés, sifflés, agressés, violés. Nous avons le droit fondamental de vivre nos vies en sécurité. En France, aux États-Unis, au Sénégal, en Thaïlande ou au Brésil, ce n'est aujourd'hui pas le cas. Nulle part. Les signataires de la Tribune du Monde sont pour la plupart des récidivistes en matière de défense de pédocriminels ou d'apologie du viol. Elles utilisent une nouvelle fois leur visibilité médiatique pour banaliser les violences sexuelles. Elles maîtrisent de fait les millions de femmes qui subissent ou ont subi ces violences. Caroline de Haas à France Info. Beaucoup d'entre elles sont souvent promptes à dénoncer le sexisme quand il émane des hommes des quartiers populaires. Mais la main au cul, quand elle est exercée par des hommes de leur lieu, relève selon elle du droit d'importuner. Cette drôle d'ambivalence permettra d'apprécier leur attachement au féminisme dont elles se réclament. Avec ce texte, elles essayent de refermer la chape de plomb que nous avons commencé à soulever. Elles n'y arriveront pas. Nous sommes des victimes de violences. Nous n'avons pas honte. Nous sommes debout. Fortes. Enthousiastes. Déterminés. Nous allons en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Les pauvres et leurs alliés. Eux. S'inquiètent. C'est normal. Leur vieux monde est en train de disparaître. Très lentement, trop lentement, mais inexorablement. Quelques réminiscences poussiéreuses n'y changeront rien, même publiées dans Le Monde. Ont signé cette tribune, Adama Ba, militante afroféministe et antiraciste, Marie-Noëlle Ba, présidente des Chiennes de Garde, Lorraine Bastide, journaliste, Fatima Benemar, co-porte-parole des effrontés. Et Anaïs Bourdet, fondatrice de Paytachnak, militante féministe, Sophie Busson, militante féministe, Marie Servetti, directrice du FI et militante féministe, Pauline Chabert, militante féministe, Madeleine da Silva, militante féministe, Caroline de Haas, militante féministe, Basma Fadoun, militante féministe, Julia Foy, journaliste, Clara Gonzalez, militante féministe, Leila H. De chaque privilège, Clémence Elfté, militante féministe et syndicale, Carole Henrion, militante féministe, Anne-Charlotte Yelty, militante féministe, Andrea Leca, militante féministe, Claire Ludwig, chargée de communication et militante féministe, Maëri, illustratrice et militante féministe, Chloé Marty, assistante sociale et féministe, Angela Mullet, militante féministe, Selma Muser-Strom, militante féministe, Michel Pack, militant féministe, Nedella Paye, militante afroféministe et antiraciste, Chloé Ponce-Voiron, militante féministe, metteuse en scène, réalisatrice et comédienne, Claire Pourcin, coprésidente des effrontés. Et Sophie Rambert, militante féministe, Noémie Renard, animatrice du site antisexisme. Net et militante féministe, Rose de Saint-Jean, militante féministe, Laure Salmona, cofondatrice du collectif féministe contre le cyberharcèlement et militante féministe, Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie et militante féministe,
Nicole Stéphane, militante féministe, Mélanie Sua, militante féministe, Monique Toro, militante féministe, Clémentine Vagne, militante féministe, l'association En Avant Toutes S, l'association Stop Harcèlement de Rue.